Merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné, pour le support. Si vous aussi vous voulez supporter le podcast monétairement, eh bien, vous pouvez aller sur la page Patreon du Monde de la course en googlant Patreon, le Monde de la course. Il existe plusieurs forfaits, puis vous recevez des remerciements à chaque mois ou plusieurs fois selon le forfait. Donc, merci beaucoup et sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, on a un épisode spécial pour vous. Ça va être la première fois qu'on fait ça dans ce format-là. Dans le fond, c'était quelqu'un qui avait écouté l'épisode de Sarah Bachand dans lequel elle parlait des abus qu'elle avait subis de par son coach. Puis justement, c'était ça, son ancien coach, pas son coach actuel. Et c'était justement ça, un peu le but de l'épisode dans lequel elle a fait apparition. C'était justement de faire réfléchir les gens. Et si et des fois, quand on écoute d'autres histoires puis qu'on voit des similarités avec les nôtres, ben, ça nous fait dire, ah, peut-être que c'est pas correct ou ce qui s'est passé. Puis ça peut encourager d'autres gens à venir en parler. Puis justement, on a quelqu'un qui va venir nous parler. On va garder son identité anonyme pour Ouais. protéger toutes les personnes qui sont impliquées dans cette histoire-là et qui ne veulent pas nécessairement euh, être impliquées là-dedans. On pense aux victimes ben, autant qu'on dit tout le temps, ben, il faut dénoncer, puis il faut que tu fasses des accusations, puis ça, ben, c'est pas aussi facile à dire qu'à faire, puis au final, ça reste le choix de ces personnes-là. Donc, on va le leur laisser. Puis c'est sûr qu'il y a des zones grises. Il y a des choses que des fois on sait pas est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Puis même des choses qui sont pas correctes, mais qui sont difficilement condamnables. Que même si c'était pas correct cette chose-là, après ça, d'incriminer la personne là-dessus, ça peut être difficile. Ouais, notre système de justice il, a- il est pas parfait. C'est sûr qu'il y a il est quand même très bon comparé à d'autres pays, mais il y a ses faiblesses encore. Je pense pas qu'il sera jamais parfait. On essaie de l'améliorer autant que possible. Mais bon, en ce moment, ça demeure très difficile pour les victimes de violences sexuelles ou harcèlement, des choses comme ça. Puis c'est un continuum, c'est pas nécessairement de ça qu'on va parler exactement, mais en tout cas, on verra bien. Nous, on a déjà discuté avec la personne avant un petit peu pour avoir une idée générale, mais on sait pas non plus tous les détails de l'histoire, donc on va l'apprendre en même temps que vous et Ouais. on va poser des questions. C'est en lien quand même avec l'athlétisme slash course à pied parce que c'était avec des clubs, un ou des clubs de course à pied ou athlétisme qu'on ne mentionnera pas pour pas, encore une fois, les gens soient identifiables. Mhm. Bon, sans plus d'introduction, ben, je remercie cette personne anonyme et je l'inviterai à nous indiquer un petit peu ben, tout d'abord qu'est-ce qui l'a poussé à venir témoigner puis raconter son histoire. Ouais, ben, merci François et Mathieu de m'accueillir. Donc, Merci à toi. Merci. Merci pour ta comme tu disais, confiance. Ben ouais. ben, merci à vous aussi. Merci de me donner un espace pour en parler. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a fait penser euh, à me confier à vous justement et aux gens qui écoutent le podcast, c'est, comme tu te dis tout à l'heure, vraiment Sarah Bachand, finalement, qui parlait pendant le podcast de l'expérience qu'elle a vécue et finalement, je voyais un peu
je ne sais pas si elle l'a dit textuellement, mais son désir finalement que ces situations-là soient dénoncées ou qu'on accompagne du moins les personnes qui sont victimes euh, là, ça inclut beaucoup de choses, là, finalement, de l'harcèlement psychologique, sexuel ou autre, là. Donc, Ouais. et quand elle a parlé de ça, ben moi, je me suis dit, elle parlait sans minimiser, je veux dire, sa situation à elle, elle parlait de quelque chose qui s'était passé quand elle était plus jeune et qui n'avait pas nécessairement rapport avec l'athlétisme. Mhm. Donc, moi, j'ai pensé à ce que moi, j'avais vécu et d'autres personnes ici au Québec en athlétisme il y a, je pourrais dire, moins de 5 ans. Donc, c'est très récent et ça touche notre sport. Donc, je me disais, ça serait très intéressant, même pertinent, c'est ça, de faire lumière sur un cas comme celui que je vais vous présenter justement pour dire aux gens finalement que ça se passe tout près de nous, finalement, ça se passe dans notre organisation. Donc, c'est ça vraiment qui m'a motivé de vous en parler à vous puis à votre auditoire aujourd'hui. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est tout à fait pertinent. Puis encore une fois, merci de nous être venus avec cette idée-là. C'était pas la nôtre initialement, mais finalement, on a réussi. C'était moins difficile techniquement qu'on pensait de rajouter la voix comme ça, comme dans les émissions où est-ce qu'ils interviewent des personnes qui doivent avoir l'anonymat. Et donc, bon, sans plus tarder, je te demanderais personne anonyme, de nous expliquer un peu c'est quoi les événements qui sont passés, par quoi ça a commencé. Mhm. Donc, comme vous savez, une relation avec un entraîneur ou une entraîneuse, comment je pourrais dire, ça peut être une situation délicate dans le sens Oui, où il y a une autorité, il y a un certain lien de confiance qui se crée avec la personne. oui, Souvent, en plus, on se lance dans des sports très jeunes dans notre système. Donc, une personne plus jeune, on le sait, c'est une personne qui est peut-être plus vulnérable, son esprit critique ou même ses expériences de la vie font en sorte que cette personne-là est peut-être moins portée à remettre en question quelqu'un qui a une autorité sur cette personne-là. Surtout oui. une personne qui est supposée finalement l'amener à améliorer ses performances ou autres. Mhm. Euh, donc, en fait, c'est ça. Moi, j'ai côtoyé cette personne-là, l'entraîneur ou l'entraîneuse en question, pendant une couple d'années. Et il y a certainement un lien de confiance qui s'est tissé avec cette personne-là. Et c'est ça. Moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter justement j'ai séparé ça en deux grandes parties, là, finalement. Là. Il y a une partie un peu plus que j'appelle scientologie, que je pourrais vous décrire un peu plus tard. Et la partie un peu plus j'ai appelé ça sur des abus ou des violences à caractère sexuel. Donc, OK. si vous voulez, je peux commencer avec la première partie qui est Oui, la scientologie. parfait. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi la scientologie, je peux vous dire qu'est-ce que c'est parce que la personne m'a entraîné dans cette organisation. Donc, j'étais au cégep, je me séparais d'une personne et je vivais un moment difficile comme toute bonne rupture. Ouais. Donc, tout à l'heure, je disais, on est jeune et là, en étant jeune, on est vulnérable et là, suite à une Mhm. rupture, on est encore plus vulnérable. Donc, Ouais. on cherche des fois une panacée, quelque chose pour nous aider à Quelque chose nous à sortir s'accrocher. Ouais. absolument. Changer les idées, puis ouais. C'est ça. Puis la personne en question a trouvé finalement, a peut-être vu une brèche là-dedans en disant, ben, ce jeune-là ou cette jeune-là a, comment je pourrais dire, c'est ça, est vulnérable ou a peut-être besoin de quelque chose. Et c'est ça, la personne m'a initié à la scientologie. Donc, elle m'a dit, c'est quelque chose peut-être que tu vas trouver bizarre, la scientologie, on appelle ça une religion. Parce que c'est vraiment inscrit au sein de la loi, euh, même juridiquement parlant, là, c'est vraiment une religion, donc c'est Ah inscrit dans ouais. la religion. Ouais, ouais, ouais. J'étais sûr que c'était Puis, un culte. Mais en pratique, c'est un culte. En tout cas, c'est un peu débile leur pratique. Bon, parmi les célébrités, il y a Tom Cruise et d'autres. Puis bon, on se dit Tom Cruise, il est pas débile. Non, mais
à la base, c'est vraiment, si tu vas lire c'est quoi, c'est fou. Puis ils ont quand même du pouvoir. Ils ont déjà manipulé des affaires dans le gouvernement américain, je sais. C'est, en tout cas, c'est pas une religion très calme et très passive, disons-le. Donc, oui, continue. Non, c'est ça, tout à fait, là. Puis moi, la personne qui m'a fait un peu plus sourciller, c'était Will Smith. J'avais tellement de... Ah, ouais. Je sais pas si... ouais, Will Smith aussi semble être dans l'organisation s'il n'a pas changé, en tout cas, là. Mais ça m'avait fait aussi poser des questions. Donc c'est ça. J'étais vulnérable parce que j'étais jeune et parce que je sortais d'une rupture. Et c'est ça. Donc, la personne m'a amené justement à l'église de Scientologie à Montréal. Donc, il y a une grande église, là, je pense, que c'est sur la rue Papineau. Ah, Euh, ouais. Puis là, c'est ça, elle m'a vraiment mis en garde. Attention, tu vas peut-être trouver ça bizarre, c'est peut-être quelque chose de différent, tout ça. Conditionne, là. Puis, Ouais. oui, c'est ça, tu sais. Puis, en même temps, j'avais pas sorti mon cellulaire pour faire des recherches. Je veux dire, comme je vous disais tout à l'heure, on a une certaine confiance avec un entraîneur Ben ou un oui. entraîneur. Donc, encore là, je pense que c'est un troisième point, un troisième pilier qui fait en sorte que on est peut-être une victime plus facile ou c'est ça, on peut être une victime vraiment dans ce genre de situation-là. Ouais. Donc, comment ça marche en sciatologie, c'est on commence tout d'abord, si ça n'a pas changé, ou de mon expérience, donc Mhm. c'est plutôt ça que je partage aujourd'hui, on commence avec un test de personnalité. Donc, on vous fait rentrer justement dans l'église, on vous met un à un avec une personne qui travaille là-bas, on vous fait remplir une tonne de questions. Si je dis une centaine de questions, je suis généreux ou Et généreuse. ben, Ouais, donc il y a beaucoup de questions. Et là, c'est des questions à choix de réponse. Dans telle situation, est-ce que tu ferais telle ou telle chose? Est-ce que tu es plutôt du type de personne à faire, je sais pas, quand tu te gambades dans la rue à siffler ou plutôt à regarder au sol? Vraiment une panoplie de questions qui vont du tout au rien. Puis donc là, tu t'embarques dans le processus. Je veux dire, tu es déjà rendu là, tu sais pas trop c'est quoi mhm. la scientologie, c'est ton entraîneur, ton entraîneuse qui t'a amené là. Donc, tu remplis des questions, puis on sort un diagramme après avec les réponses que tu as données pour montrer à quel point tu as beaucoup de choses à améliorer dans ta vie, beaucoup de comment misérable tu es finalement là. Ah. De ce que j'ai compris, j'ai fait des recherches par la suite, puis il n'y a personne qui fait un score parfait. Je pense même Gandhi, là, il aurait scoré aussi bas que moi, tu sais. Mais Ouais, Gandhi ouais. était vraiment weird aussi, là. Mais ça, c'est une parenthèse, là. Mais on comprend ce que tu voulais dire, là. Tu Oui, sais, Mère ouais, Teresa, Ouais. ou... ouais, Ben, qui, elle aussi, ou était weird, mais en tout cas. Mandela, ou Ouais, ouais, c'est non, ça. c'est ça. Ouais, Mettons. ouais, Ouais. ouais. Mais Tu sais, Ouais, le but, non, c'est ça de dire veut que dire. tu as plein de choses. Le but, c'est de te dire que tu as plein de choses à améliorer. Fait qu'ils doivent dire ça à tout le monde pour justement t'attirer puis que tu continues dans le processus, là. Exactement, tu sais. Puis moi, comment j'ai vécu ça, puis comment je le perçois aujourd'hui, c'est de dire, c'est ça, tu sais, t'as beaucoup de choses à améliorer, lesquelles tu voudrais améliorer, parce que nous, on peut t'offrir justement, eux, ils appellent ça des cours. Donc, on peut t'offrir des cours qui sont bien sûr payants pour Ben oui. améliorer telle ou telle chose, pour que si tu remplis finalement ce test de personnalité-là, ben, tu vas scorer euh, plus élevé finalement. Tu vas être plus proche de ce qu'est la personne vertueuse. Donc, mais on s'entend que là, on s'en parle avec rétroaction. On est trois, on est un peu critique. François, toi, t'as déjà de l'air de savoir un peu c'est quoi la scientologie. T'as peut-être ouais. écouté des vidéos YouTube très terrifiants. Ouais, ouais, mais c'est pas tout le monde, tu sais, c'est pas tout le monde, tu sais, moi quand j'avais 17 ans, tu sais, la scientologie, moi je me souviens, j'avais un prof, justement, tu sais, on parle de position d'autorité, tu sais, qui nous avait enseigné que l'Holocauste, ça avait pas eu lieu, ou que c'était tu sais, c'était un hoax, puis que, Hey bon, il boy. s'était fait renvoyer, là, après, mais OK, OK. tu sais, honnêtement, quand il me disait ça, il me disait, ah, l'atterrissage sur la Lune, ça, c'était filmé, puis tout ça, je savais pas trop quoi penser. Moi, je me disais, ben là, c'est un prof quand même, il est plus vieux que moi, il a plein d'années d'expérience de plus. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes sont meilleurs à aller chercher sur Google, puis
vérifier là, sur des bonnes sources, mais moi, c'est Mm. juste, je dirais cégep, slash vraiment université. Ben oui, cégep, université, que j'ai vraiment appris à, tu sais, savoir vérifier des sources, puis, tu sais, peut-être un petit peu au secondaire, mais pas tant, tu sais, on devrait l'enseigner, l'esprit critique, puis comment vérifier des faits, mais ben, Mhm. malheureusement, il y a tellement de choses à apprendre, puis on dirait que la priorité n'est pas mise là, mais, tu sais, je peux 100% comprendre que toi, tu vois ça, à base, tu es vulnérable à cause de la situation dans laquelle tu es, c'est une personne à qui tu fais confiance, tu sais, cette personne-là t'a aidé à t'entraîner, à t'améliorer, et c'est un mentor, une personne. Tu regardes cette personne-là, tu te dis, c'est une personne qui sait les choses, qui sait comment ça fonctionne. Fait que Mhm. tu vas pas remettre ça en question. Ouais. Puis tu sais, je sais pas Absolument. vous, là, mais moi, quand j'ai entendu scientologie la première fois, je me suis dit, il y a le mot science là-dedans. Ouais, Puis c'est tu sais, la ça. science, c'est ce sur quoi Ouais. c'est ce à quoi je crois et que je me base. Ben Donc, oui. C'est comme puis ça c'est qu'il quand j'ai vu un trick. document, c'est ça. Puis quand j'ai vu un documentaire là-dessus, j'ai dit, ah, non, 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 ok, on n'est pas Ouais. là, tu sais. Ouais, Donc, c'est pas la religion de la science, malheureusement. C'est plutôt le non, non, contraire absolument pas. de ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Mm. Donc, c'est ça. Donc, là, on score très bas à ce test-là. Et le personnel, finalement, nous offre de suivre certains cours. Et la personne de confiance euh, et de nous dire, finalement, que ça serait une bonne idée de suivre des cours. Je veux dire, elle nous a quand même apporté là. Donc, c'est ça. Donc, moi, je pensais que c'est ça. C'était peut-être la bonne chose à faire. Donc, je me rappelle, Mhm. j'avais pris un cours sur la communication parce que il semblerait que le test c'est ça, m'indiquait finalement que ma communication était vraiment à travailler. Donc, puis un autre fait intéressant, c'est quand on rentre dans cet endroit-là, dans cette bâtisse-là, toutes les personnes qui sont là, euh, elles sont étrangement souriantes et ont l'air très bienveillantes, là. C'est Hey, bonjour, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tu sais, c'est vraiment la première fois, c'est tellement c'est choquant, je vous dirais, là. C'est anormal, là. Il y a quelque chose qui va pas Mhm. bien. C'est pas. Puis tu sais, on n'est pas dans un rave où des gens font de la drogue, où on n'est pas à un party de. Tu sais, on est dans une. En tout cas, c'est juste ça. C'est ça, la rétroactivité, là, je me dis, il y avait quelque chose qui clochait là, que tout le monde allait Ouais, trop bien. Il y avait quelque chose qui était peut-être bizarre. Donc, ouais. c'est ça. Donc, eux, les scientologues se basent finalement sur une certaine théorie de Ron Hubbard, qui est comme finalement, c'est comme Oui. le Jésus finalement de cette religion-là. Ouais, Euh, Albert, ouais. c'est ça. Puis, de ce que je me suis rendu compte, là, parce qu'après, je m'en suis intéressé, je veux dire, je vous le dirai peut-être par la suite, là, mais vous comprendrez que je ne suis pas resté dans cette religion très longtemps. Mais Mhm. de ce que j'ai compris, c'est ça, c'est qu'on réapprend beaucoup de choses. Puis dans ce petit cours-là, il y a quelque chose de commun dans les autres cours aussi, c'est que un des buts, finalement, c'est de réapprendre. On te dit que ce que tu as appris n'était pas la bonne chose et qu'on Ok. doit te réapprendre quelque chose. C'est vraiment, tu sais, on parle des fois de l'expression un lavage de cerveau. Je Ouais. pense que j'ai pas meilleur exemple que la scientologie pour un bon lavement de cerveau parce que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, je pense que j'ai quelques séquelles en me disant, je me rappelle de certaines expériences que j'ai vécues là-bas parce qu'ils m'ont vraiment, ils misent sur c'est ça de ce que j'ai lu, ils misent sur certains processus de psychiatrie ou même de psychologie là, euh, pour faire apprendre des choses c'est ça, à des futurs scientologues. Donc, mais ils les contrôlent pas très bien, on s'entend que c'est pas rigide ni rien, donc c'est vraiment, c'est capoté, là, vraiment, là. Donc, Faire apprendre comme de faire croire des vérités scientologues, un peu. ben, mettons, moi, dans mon cours de communication, on me disait que, mettons, là, j'ai un exemple clair, c'était Oui. que on n'apprend pas de la bonne manière. Là. Mettons, si je lis une histoire et je comprends pas un mot, ben, c'est juste le fait de ne pas comprendre ce mot-là et de continuer ma lecture, ben, ça va vraiment faire en sorte que je comprenne rien de l'histoire. Donc, ils peuvent faire une activité, parce que des fois, c'est des un à un, fait qu'ils font lire un texte
mot pour mot, à haute voix, puis ils vont faire des tests. OK, est-ce que tu sais c'est quoi le mot, euh, je dis n'importe quoi, est-ce que tu sais qu'est-ce que également veut dire? Donne-moi un exemple, donne-moi sa définition. Là, il continue, puis quand il voit qu'il y a un mot que tu n'es pas sûr, ils disent, est-ce que tu es sûr que ça veut dire ça? Puis là, ils t'ouvrent le dictionnaire, puis ils disent, retravaille-le, puis viens m'en revoir plus tard, tu sais. Fait que là, il te Oh faut mon Dieu, c'est vraiment, lourd. hey, vraiment, là, fait que là, t'es comme, aïe, aïe, OK, tu sais, puis là, après, le processus doit être tellement approfondi et recherché pour comment ils font pour donner des récompenses pour que les gens continuent à, À à vouloir progresser là-dedans, puis à se payer d'autres cours aussi, là. exactement, tu sais, puis Dis-moi, dis-moi donc, la personne qui t'a incité à aller là, est-ce que elle, ça lui rapporte quelque chose, le fait que tu t'embarques puis que tu décides de payer pour des cours? Est-ce qu'il y a, tu sais, y a-tu des rangs là-dedans? Elle acquiert-tu de l'expérience, puis du ranking, puis de l'argent? Tu sais, c'est-tu une affaire pyramidale un peu? c'est une excellente question. Euh, il y a certainement une hiérarchie, donc il y a certaines personnes qui ont le droit de faire certaines genres de manipulations ou qui peuvent donner des cours, justement. OK. Euh, je me suis pas rendu jusqu'à savoir si j'ose croire, mais j'ai pas confirmé cette information-là que certaines personnes, je veux dire, ils gagnent leur vie avec ça, mais Ouais. ils la gagnent d'une manière très, je pense que c'est du salaire minimum ou même moins, puis ils Ouais. consacrent beaucoup d'heures là-dedans. Donc c'est comme Ouais, si, ouais, ouais. c'est ça, ils sacrifient un peu leur vie pour enseigner finalement la scientologie et la répandre, là, mais Ouais. il doit y avoir une certaine. OK. Ouais. C'est comme ça Mm. qu'ils vivent aussi, je pense, d'une certaine manière. Tu sais, c'est quasiment du bénévolat. Donc, c'est ça. Non, Ils peuvent c'est. vivre de ça. De ce que j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, c'était vraiment les higher up au top qui eux gagnent leur vie puis ils vivent dans la grande richesse, mais tout en bas, la grande majorité, c'est ça, c'est quasiment du bénévolat, puis c'est brainwashé. Tu sais, les acteurs, là, tu sais, ils donnent plein de leur salaire, là, c'est pas gagnant pour eux, ils ont été Mhm. brainwashés, puis, mais ils perdent à faire ça, vraiment. Mais dans leur tête, bon, ils vont avoir une réincarnation, je sais plus trop quoi, mais ça va faire qu'ils vont passer à un niveau supérieur quand ils donnent tel montant. Puis bon, au final, il y a une couple de personnes qui se payent des yachts avec ça. Ouais, de ce que j'avais cru comprendre quand j'avais lu là-dessus, c'est ça. C'est du monde qui sont juste. Peut-être qu'ils, dans leur tête, ils veulent bien faire, mais c'est parce qu'ils sont brainwashés, mais dans leur tête, ils sont prêts à tout donner de leur temps, parce qu'au final, tu gagnes pas la vie éternelle, mais tu gagnes des rangs ou de je sais pas pour quand tu meurs, puis que De la tu passes à une autre reconnaissance ou chose. des Là, trucs. Ouais. tu gagnes quelque chose, fait que l'argent, ça sert à rien. Là, c'est pas important comparé à Mhm. ça. T'sais. Mhm. Puis ça me fait penser à un point justement qu'on peut en jaser justement, c'est que cette personne-là, l'entraîneur ou l'entraîneuse, euh, moi par la suite, je me suis dit, OK, ça fait une couple d'années que la personne est dans cette organisation-là, je vois que ça coûte de l'argent, je sais quel cours la personne a pris parce qu'elle m'en a parlé. Il y a certains cours qui sont vraiment dispendieux que la personne doit prendre à toutes les années. Puis là, je me disais, c'est bizarre parce que la personne que je côtoie a pas de l'air de vivre la grosse vie. Je veux dire, a l'air de payer tu sais, je veux dire, son salaire. Euh, comment je pourrais le dire? C'est sûr que la vie fait pas le moine, mais on dirait que des fois, la personne avait de la misère à arrondir ses fins de mois. Ouais. Mais OK. parce Là qu'elle où devait moi, je viens payer de ça. découvrir. Ben, c'est ça que je me disais. Ouais. Je me disais, il y a quelque chose qui cloche parce que là, je viens de comprendre. On dirait que ça me faisait comprendre certaines choses que jamais auparavant je m'étais intéressé à, mais là, je Ouais. voyais un peu plus. C'est ça, parce que cette personne-là, finalement, c'est ça, cette personne-là vivait chez ses parents. Donc, je veux dire, il y a pas de loyer, la personne n'a pas de loyer à payer. Je me demandais où est-ce que l'argent allait, même si Ouais. je sais que l'entraîneur ou l'entraîneuse, comme on sait, c'est pas quelque chose qui est très bien Non. rémunéré. Non. Mhm. Mais c'est ça, de là à en arracher autant, je me Ouais. posais des questions, pour être sincère. Ben oui. Euh, Puis c'est ça, il y a des processus, là, admettons, pour faire une autre parenthèse, qui coûtent vraiment cher. Il y a des séances de purification qu'ils appellent, là. Euh,
J'en ai jamais fait, puis je suis content de pas le faire parce que je pense que je serais encore traumatisé. Mais ça, c'est une fois par année. Les gens prennent une certaine pilule, je sais pas trop ce qu'il y a dans la pilule, Oh, et ils fuck. vont dans un sauna pendant environ 16 heures par jour, Oh, putain. pendant Ah, peut-être. ouais. Puis la personne m'encourageait à faire ce processus-là, puis Ah, putain. je vous jure, puis là, ce que c'est supposé de faire, c'est vraiment, ça le dit finalement, c'est une séance de purification, fait que c'est supposé te purifier. Ben oui, te Euh, mettre au bord de la mort, tu sais, de tout. Tu sais, il y a du monde qui meurt de ça. Je me souviens qu'il y avait un reportage à cause d'une personne, il la mettait quasiment dans un cercueil Un ou genre de quoi, il mettait saran de la wrap. boue. Ouais, c'est C'était ça. Puis tu dans sais, un saran wrap, oui. c'est ça. Puis Oui, quelqu'un qui était décédé comme ça au mais, Québec, ouais. mais tu sais, c'est des trucs dangereux, là. Tu peux en mourir. Tu sais, purification, c'est que dans leur tête, il faut que tu ailles proche de la mort pour que tu sortes tout le méchant ou quoi, je sais pas. c'est ça. Colin, une chance que tu l'as pas fait. Une chance, pour de vrai, là, une chance. Puis il y en a beaucoup, c'est ça, la personne me racontait finalement ces histoires-là, parce que maintenant, on partageait ça. Je veux dire, c'était la même personne qui m'entraînait, mais c'était aussi une personne maintenant qui m'avait initié à quelque chose. Donc, on partageait quelque chose de plus. Puis j'imaginais que les autres athlètes ne savaient pas ce côté de cette personne. Donc, elle me partageait justement que, admettons, quand les gens faisaient les séances de purification, les scientologues en question, il y en a beaucoup qui vomissaient justement parce qu'ils vivaient des anciens bad trips de drogue ou peu importe qu'ils avaient fait. Donc, puis ces séances-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est super, sont onéreuses, là, tu sais, ça coûte environ, je pense, autour de 2500 $ par séance. Elle Ouais, payait 2500 pour se faire vomir dans un sauna. Colin. C'est c'est ça, pire ça que coûte des Gwyneth fois. Paltrow avec son goût, là. C'est. Oh boy. Hey boy. Donc, c'est ça. Puis là, je me disais. Puis là, on parle d'argent, mais l'argent aussi, c'est de ce que j'ai compris, là, finalement, c'est que c'est un processus aussi de fidélisation. Si on met beaucoup d'argent dans quelque chose, ben, on a beaucoup plus tendance à croire à la chose. Ça, je Ouais. l'ai compris très vite par la suite. Puis Ben oui. euh, Tu veux pas être là, cave, tu sais. Tu veux pas avoir dépensé 2500 pour rien, tu sais. Fait que tu vas C'est y ça. croire, ouais. c'est ça. Puis là, j'ai pas fait des gros calculs, mais j'ai fait assez de calculs pour me dire la personne a mis plus que une centaine de milliers de dollars dans cette organisation-là. Donc, faites juste vous imaginer comment la personne, peu importe les vidéos qu'on lui montre ou qu'on Ouais. lui dise que la scientologie, c'est ça, c'est quelque chose de néfaste pour la société, pour les gens, tout Ouais. ça. Je sais pas si ça voudra nous croire. Ben ouais, t'as mis 100 000 là-dedans. Ouais, c'est clair. Ouais. Ben c'est ça, tu sais, puis tu vis encore chez tes parents, tu sais, sans rien enlever aux personnes qui habitent chez leurs parents, mais euh, il y a quelque chose qui cloche, là. Ceci explique cela. Ouais, C'est ça, ouais. ouais, exact. Puis, ça m'amène justement à vous dire que là, la personne, finalement, elle me confiait des choses, justement, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle disait sûrement pas aux autres athlètes. Puis, euh, euh, elle m'a justement confié que, admettons, là, je vous parlais de l'argent, elle me disait que, justement, l'argent qu'elle faisait payer aux athlètes, ben, c'était une manière, justement, de fidéliser les athlètes. La personne disait, justement, si on fait payer, justement, un gros montant aux athlètes, ben, ils vont avoir le coût de venir aux entraînements pour s'entraîner parce qu'ils savent que ça leur a coûté cher. Puis, Ouais. fait que là, je me dis, OK. Puis ça, je veux dire, ça peut-être pas rapport avec la scientologie, c'est plus du marketing ou Ouais. tu sais, l'entrepreneuriat, Ouais, je veux ouais, dire, ouais. Ouais. c'est correct. Mais c'est ça, cette personne-là avait une manière d'entraîner vraiment atypique de ce que je connais finalement de l'entraînement de course, là. Cette personne-là nous faisait finalement écouter des vidéos d'entraînement. Donc, c'est ça, des vidéos, toutes sortes de vidéos. Puis, il y a une vidéo justement qui s'appelait, c'est une vidéo sur la communication. Puis là, j'ai fait un cours de scientologie qui parlait de communication. Puis là, je commençais à faire des liens, à me dire, on dirait que ce que la personne nous apprend dans ses vidéos, c'est des concepts de scientologie, sans dire le mot scientologie dans ses vidéos. Ouais, 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 ouais. Ah. Mm.
Fait que, puis des vidéos, il y en avait plusieurs, il y en avait peut-être une dizaine ou plus. Puis la personne m'a confirmé que justement, c'était des concepts de scientologie qu'elle transmettait aux athlètes sans leur dire. Ah, bah OK. boy. Wow. OK. Ah, c'est Ouais, fait que sneaky ça. Oh wow. vraiment. Fait que imaginez comment ça va loin. Puis Ouais. ouais, c'est ça. Ça, finalement, c'est l'expérience que moi j'ai vécue de ça. T'essaies de Euh, les par la- convertir sans qu'ils s'en rendent compte. D'implanter, là. Yeah, bah boy. Mm. Ouais, c'est ça. Fait que, puis le fait justement que la personne m'a justement amené à cette église-là de Scientologie, elle m'a fait confiance. On dirait que la confiance, elle a comme un peu doublé ou triplé. Tu sais, je vous disais, elle a commencé à me confier des choses que j'avais l'impression que la personne ne disait pas aux autres athlètes. Mhm. Fait C'est que, ça. T'es moi, j'étais rendu dans un une confident position. pour elle, là. Ouais. Exact, c'est ça. Puis je me sentais un peu bizarre dans cette situation-là, dans le sens où euh, j'ai commencé justement à me poser des questions sur la scientologie. J'ai fait mes devoirs, heureusement. Euh, puis là, je me retrouve un peu dans un conflit d'intérêts en voulant dire, j'ai envie d'en parler aux autres, mais les autres personnes avec qui je m'entraîne, est-ce que je peux leur dire que la personne est membre de l'Église de Scientologie? Fait que j'étais un peu j'avais comme un peu les fesses entre deux chaises. T'es pris, là. D'un côté, Ouais. c'est Fait ça, que j'ai. l'élément déclencheur pour revenir juste à ça, parce que tu sais, comme on dirait comme tu t'en es sorti d'un coup, dans le fond, c'est quand t'as réalisé, hey, c'est weird que la personne me dise toutes ces choses-là, tu sais, c'est, à un moment donné, t'as comme fait, ouais, c'est mon coach, il devrait peut-être pas me, tu sais, être proche de moi, tu sais, c'est correct d'être proche de son coach, mais pas à ce niveau-là, pas avec ces conversations-là. Ça t'a comme donné un petit déclic qui t'a dit, ok, je vais juste rechercher un peu c'est quoi, puis t'as recherché, puis t'as réalisé, crime, c'est sectaire, là, cette affaire-là. C'est un peu ça qui s'est passé, dans le fond. Ouais, c'est vrai, on a passé un peu vite là-dessus, mais c'est un peu ça qui s'est fait. Puis OK. même avant ça, il y a comme un genre de processus qui. euh, il y a une personne proche de moi qui me disait justement, hey, est-ce que tu sais c'est quoi la Scientologie, tout Ouais. ça. Puis j'avais même, moi, le, un drôle de sentiment. Je disais à la personne, on dirait que j'essayais de défendre la scientologie en disant, ben là, je suis assez grand pour faire mes devoirs, tu me diras Ouais. pas c'est quoi, tout ça. J'avais même moi, c'est comme si la scientologie avait déjà fait, finalement, effet sur moi. Ouais, ben, puis Ouais, Puis, ouais, ouais. quand on t'attaque tes idées, quand on attaque ton identité un peu, parce que c'est rendu, ça fait partie de ton identité, si tu fais partie de la scientologie, là, ben, c'est sûr, tu te ben, défends, là. c'est ça. Fait que j'ai eu quand même une passe à me dire, il y a quelqu'un de mon entourage qui me disait, est-ce que tu es sûr, blablabla. Moi, j'ai fait des recherches, ça ressemble à ça. Puis j'avais même un côté, un réflexe finalement qui me disait, c'est ça, comme tu dis là, attaque-moi pas, je pense que je suis assez grand pour poser mes propres questions, blablabla. Donc, après, finalement, c'est l'idée de la personne qui a été proche. La personne a bien fait ça. Je pense qu'elle m'a pas. J'ai compris ses intentions. C'était pas vraiment de m'attaquer, c'était vraiment plutôt de questionner qu'est-ce qu'était la scientologie puis qu'est-ce que la scientologie m'amenait. Ouais. Puis ça, je Mhm. pense que ça aurait été l'élément déclencheur ensuite que moi, par moi-même, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette organisation-là, même si je fais confiance à la personne qui m'entraîne, Ouais. il y a quelque chose qui est pas correct. Puis là, on dirait que les dominos commençaient à tomber un sur l'autre, puis ça a commencé à être invivable, là, ce genre de OK. situation-là. Là. Ça Ouais. a pris combien de temps, tu OK. dirais, mettons, du moment que là, la personne a commencé à te questionner, puis là, tu as fait des recherches un peu, tu dirais que c'était un combien de temps environ? Les cours de scientologie, je pense qu'ils ont duré environ 3 mois environ. OK. Puis le questionnement a duré, si ma mémoire est bonne, là, je pense que c'est environ peut-être 2 ou 3 semaines. Là, OK. ouais, OK. Ouais. ouais, OK. ouais. OK. Parce que en même temps, comme je vous disais, si je remettais tout ça en cause, je suis en train de remettre l'entraîneur ou l'entraîneuse en cause aussi, tout ce que la Ben personne oui. m'apprenait, tout le lien de confiance. Ben oui, C'est comme tu veux pas si. jeter ça à l'eau, tu sais, tu Non, aimes non. quand C'est ça. même avoir une personne qui te fait confiance, à qui tu peux faire confiance. Surtout, c'est ça, tu viens de perdre ton copain, ta copine, puis là, tu sais, c'est rough, là, t'as quelqu'un à qui tu t'accroches, mais là, tu veux pas être méchant,
tu veux pas slammer la personne, dire non à personne, parce qu'elle te fait confiance, mais elle est dans une secte, là. C'est ça. C'est ça, tu sais, Ouais. c'est parce que finalement, re-questionner la secte ou la scientologie, c'était finalement re-questionner l'entraîneur et la personne aussi. Donc, Ouais. Ouais. on voit que c'était un gros, Ouais. c'était, Ouais, c'est puis vrai. c'est ça, donc c'était vraiment, tout à l'heure, t'en Touché. parlais en intro, François, c'est tout le temps dur pour les victimes, on dirait que on ne sait pas où se placer, est-ce Mhm. que je veux dénoncer une personne qui m'a, c'est ça, Tu veux pas faire mal, tu sais, tu veux pas, tu dis, je veux pas être méchant envers cette personne-là, tu sais, puis tu te dis, je hum, pense pas que ses intentions étaient mauvaises, tu sais, mais tu sais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, puis tu sais, souvent, j'ai l'impression, en tout cas, que souvent les victimes veulent pas faire de mal, veulent pas faire mal à personne qui, elles ont l'impression est une personne qui leur fait confiance. Tu sais, les humains à base, généralement, on n'aime pas le conflit. Puis là, en On veut pas plus, de quelqu'un. confrontation et Oui, puis en plus, quelqu'un que tu aimes, du moins en tant qu'ami, tu sais, fait que. Ben, pas en tant il y a qu'ami, dans ce il y a cas-ci, c'est beaucoup coach, mais que tu as une bonne il y relation. a, il y a beaucoup la peur d'être pas cru aussi. Tu sais, si tu es le seul mhm. privilégié, en grosses guillemets, là, tu sais, qu'il se confie comme ça à toi, puis là, toi, tu t'en vas parler à d'autres, ben, tu sais, tu pourrais ne pas être cru aussi. Aussi, Il y a ouais. cette crainte-là aussi. Là. C'est vrai, c'est vrai. Donc, OK. Puis tu as parlé de l'argent tantôt. Quand on met de l'argent pour suivre une formation, ben, on va se rendre au bout de la formation quand même, là, j'imagine. Là, mais Non, c'est t'as vrai, dit, ouais. t'as dit ça durait 3 mois. C'était-tu à raison tu sais, d'une fois par semaine ou c'était vraiment intense, là? Genre, on te brainwash à 3, 4 fois par semaine? Je pense que moi, c'est environ 1 à 2 fois par semaine. Puis OK. la personne en question habitait près de chez moi, donc elle venait me chercher. Donc, elle Oh, m'offrait justement de venir me chercher et d'aller justement à Fait que si, l'église. fait que si tu veux pas y aller, c'est dur il y de avait dire une non, certaine là, pression. parce ouais, ouais. Mhm. C'est ça. Puis, donc, mais je pense que c'est fortement recommandé de le faire rapidement parce que j'imagine qu'il y a un cours, il y a du financement aussi qui vient. Donc, Ben oui. ils veulent que tu fasses le plus de cours possible pour Ben t'améliorer oui. en tant que personne. Alors, grosse guillemets encore une fois. Ouais. Donc, puis tout ça, là, je parlais un peu de la déroute, un peu, là, de l'autre côté de la personne que je venais de découvrir. Mais ça s'accompagnait de beaucoup de révélations que la personne me faisait sur des choses que, ouvertement, aux autres athlètes, la personne disait, mais qui n'étaient pas vraies. Donc, la personne maintenant me disait, ben, tu sais, quand moi je vais, j'invente une place, quand je vais à Sherbrooke, c'est pas vrai que c'est pour suivre des formations en athlétisme, pour l'athlétisme du Québec, c'est pour aller à un événement de scientologie qui Hmm. organise à Sherbrooke. Puis là, la personne me disait ça, puis comme tu dis, Mathieu, moi, je pouvais pas me confier aux autres personnes du club. Je veux dire, je respectais cette personne-là, tout ça, mais là, je me rendais compte que ça allait vraiment loin, qu'il y a même des mensonges Ouais. Mhm. qui étaient ancrés là-dedans. Là. Ouais. OK. Non, c'est ça. Fait que tu Donc, veux pas, c'est ça, tu veux pas en parler aux autres. Puis tu sais pas, y en a-tu un autre un ou une dans notre groupe qui est au courant de ça? Tu le sais pas? Tu sais, tu peux pas faire un sondage à savoir, hey, y a-tu quelqu'un d'autre qui est comme dans la même situation que moi? Fait que non, t'es pogné là-dedans. Là. c'est ça. La personne m'a quand même confié qu'elle avait tenté de faire suivre des cours à une autre personne du même club. Mais OK. cette personne-là, même moi, j'avais pas de contact avec elle. C'est une personne que ça faisait longtemps qu'elle s'était entraînée justement dans le club. Donc, j'avais plus vraiment j'avais pas de contact avec cette personne-là, mais OK. euh, ouais, c'est ça, la personne m'avait confié quand même qu'elle avait essayé de convertir des gens, mais elle m'a jamais je pense que j'ai sûrement posé la question à savoir s'il y avait d'autres athlètes autour de moi qui savaient ce côté-là d'elle. Mais je pense que la réponse était non. Là. Je pense que j'étais un des OK. seuls ou le seul là, de ce que je OK. comprenais. Là. Ouais, Puis ouais. juste pour avoir une idée, je sais pas si tu l'as déjà dit, mais t'avais autour de quel âge, juste pour situer tu sais, la dynamique de âge, puis cette personne-là, tu sais, à moins que ça dise vraiment c'est qui, là,
mais environ, ça Ouais. donnerait-tu, ça serait pas trop, est-ce que ça serait trop incriminant, ben, trop précis ou, Ouais, non, je peux dire ok, l'info. J'avais autour de 18 à 19 ans quand ça s'est passé. ok. Ouais, Ok. ouais. Fait que fin secondaire, début cégep, ou ouais, c'est ça. Puis mettons, le Ben, coach, il y avait, mettons, au-dessus de 25, 30 environ, ou plus, là, plus que ça, disons. ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ouais. Ok. Donc, Donc, c'est il y ça, a quand ça même une c'était. différence d'âge, là, aussi. Fait que différence, c'est non seulement coach à athlète, mais aussi aîné à plus jeune, là, mettons. C'est ça. Puis, admettons, peut-être pour finir un peu plus la parenthèse, justement, scientologie, Ouais, tantôt, François, t'as dit le mot sectaire. ouais, La scientologie, c'est souvent associé à une secte, finalement, ouais, je pourrais peut-être pas donner la définition exacte, mais qui est vraiment un groupe fermé qui tente, finalement, c'est malveillant, finalement, là, une secte, là. ouais. Donc, puis je me rendais compte que euh, c'est ça la manière qu'il entraînait. Encore une fois, là, je vous parlais des vidéos, tout ça. Il présentait des, des concepts de scientologie, mais aussi sa manière d'être en tant qu'entraîneur. Euh, par, euh, par la suite, je me suis rendu compte que c'était vraiment aussi beaucoup sectaire. Cette personne-là voulait pas, euh, quand j'ai changé de club, ça a été, j'ai vécu l'enfer là, pour changer de club. Ouais. La personne ne voulait pas signer une entente pour transférer finalement, comment je pourrais dire, pour transférer un athlète, parce que la fédération, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, les transferts d'athlètes Non. d'un entraîneur ou d'une entraîneuse à un autre. C'est la Fédération du Québec a vraiment bien fait ça, là, c'est que euh, il y a trois parties, donc la nouvelle personne qui va entraîner, l'ancienne qui entraînait et l'athlète en question. Mhm. Euh, les trois se réunissent, on signe, les personnes signent, c'est ça, les trois parties signent quelque chose juste en voulant dire on reste en bon terme, l'athlète a choisi c'est ça, a choisi de s'entraîner avec quelqu'un d'autre, Mhm. mais il n'y a rien de personnel, là, je Ouais, veux dire, ouais. on No essaie hard de bien feelings. s'entendre, Ouais. c'est Pas ça. de rancune, ouais. Parce que il y a certains cas qui peuvent être un peu plus, admettons, si on parle d'athlètes de haut niveau ou d'athlètes qui ont des financements et tout ça, ben des fois ça peut être plus compliqué les transferts parce que c'est peut-être des personnes qui sont plus intéressantes à avoir dans un club, Ben que oui, ce soit parce que du financement, visibilité, ouais. ouais, comme par exemple John, mon coach, lui, il recevait un certain montant, je pense que c'était, s'il y avait deux athlètes élites, ben, il recevait comme 3500 de la Fédé, quelque chose du genre. Donc, tu sais, c'est ça, oui, ça peut apporter des bénéfices pour les coachs. Donc, ouais. C'est ça, puis euh, finalement, c'est ça. Moi, après, je me suis dit, faut que faut que je m'en aille. Finalement, je vais peut-être pas divulguer tout ce qui a trait à la scientologie, à la personne, mais c'est ça, je veux m'en aller. Et finalement, c'est ça, la fédération met vraiment, ils mettent ça finalement à la disposition de toute personne finalement pour que ça finisse en bon terme finalement. Euh, Sinon, on pourrait faire des transferts sans que ça se fasse. Je veux dire, ça marcherait tout de même, mais la fédération tient à ce que toutes les parties, que ça se fasse finalement d'une bonne manière, là, finalement. Ouais. Puis Ouais. la personne en question, l'ancienne personne qui m'entraînait, ne voulait pas signer ce papier-là. Donc, après 28 jours, finalement, la fédération comprend que la personne ne veut pas signer et on procède tu sais, tout de même à l'échange. Ouais. Mais Mhm. Sans sa signature. c'est ça, c'est ça, exactement. C'est juste plate, finalement. Ouais. On procède pareil à l'entraînement, c'est juste plate parce on n'a pas réussi à s'entendre pour se dire l'athlète en question décide de changer, d'avoir un autre entraîneur ou une autre entraîneuse. Puis ça s'est accompagné de beaucoup de discussions à trois. Donc moi-même, nouvel entraîneur, entraîneuse et l'ancienne ou ancien. Et c'est ça, l'ancienne personne qui m'entraînait disait clairement
qu'un athlète devrait demeurer dans son club à vie. Donc, cette personne-là voulait faire passer textuellement, là, c'était ça. C'était un athlète ne devrait pas pouvoir changer de club. Il devrait rester dans un club à vie. C'est Puis sectaire, là, c'est sectaire. Ouais. c'est ça. Tu l'as bien décrit. Ouais. C'est ça. Là, je me suis dit, à partir de ce moment-là, quand il a écrit ça, puis que je l'avais en texte, puis je relisais, je me disais, là, ça c'est vraiment la cerise sur le Sunday. Quand Ouais. on veut interdire des gens de quitter notre club, il y a quelque chose qui est Ça n'a trop. Là, aucun sens. c'était vraiment trop, puis j'étais presque content que la personne n'ait pas signé cette entente-là, parce que je me suis Ouais. dit, je veux plus rien savoir, on passe à d'autres choses. Ouais. Puis, C'est- c'est ça, pour moi, c'est ça. C'est complètement débile, tu sais, puis ça va tu sais, à l'encontre de ce qu'ils essaie de promouvoir je sais pas si c'était Athlétisme Canada ou l'FQM, en tout cas, je suis allé à des formations d'entraîneurs, puis tu sais, mon coach, John, tu sais, il l'a déjà dit, là, tu sais, il disait un des problèmes au Québec, c'est qu'il y avait les athlètes peut-être restent un petit peu trop avec leur entraîneur, puis ont trop peur de changer, puis que ça peut être une bonne chose, puis c'est pas parce que l'autre est mauvaise, mais c'est juste, bon, tu changes parce que là, lui, il va avoir un meilleur groupe d'entraînement avec lui, ou whatever, peu importe la raison, puis ça veut pas dire que peut-être tu vas couper complètement les ponts avec ton ancien entraîneur, au contraire, puis peut-être que tu vas revenir un moment donné, là, on pense, mettons, on regarde l'Université Laval que il y a plein d'athlètes, mettons, de Montréal, de haut niveau, qui switchent là-bas. Puis, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas nécessairement revenir à Montréal ou couper les ponts avec Montréal. C'est juste qu'ils vont là-bas parce que c'est une université qu'il y a des coureurs rapides. Puis voilà, il y a un bon groupe d'entraînement. C'est là que la plupart des gars rapides vont. Mais c'est pas. Ça veut pas dire qu'ils coupent nécessairement les liens avec leur ancien coach. Donc, c'est quand même un peu débile, là, surtout quand tu dis à vie. Tu sais, c'est comme, c'est quoi cette affaire-là à vie? J'ai-tu signé un contrat dans le sang avec toi? Non, t'es mon coach, puis si ça va bien, on va continuer à rester ensemble, mais tu sais, comme toute relation, Ouais, puis rien est à vie, là, tu sais, genre, non. tu- Puis il faut toujours que ce soit dans l'intérêt de l'athlète aussi, là. Zéro dans l'intérêt du coach, là. Fait que si dans l'intérêt de l'athlète, il est mieux de changer de coach pour X raisons, ben c'est uniquement l'intérêt de l'athlète qui compte, là. je dirais la bonne C'est ça. chose quand il a dit ça, c'est peut-être que ça t'a confirmé que t'as pas fait une erreur. Ouais. Tu sais, ça t'a vraiment Exact. encore plus C'est vrai. confirmé ce que Qu'en plus, tu tu l'avais pensais par déjà. écrit. Ouais. Tu l'avais par écrit. Ouais. Puis, justement, ça a été une période assez difficile pour moi parce que, justement, comme tu viens de le dire, François, il y a aussi l'option, finalement, tu sais, de partir de son patelin, aller représenter d'autres universités, mais il y a l'option aussi de continuer à représenter un club civil si on décide de courir universitaire, par exemple. Donc, Ouais. on l'a vu beaucoup de fois, des Ben gens, oui. justement, que ce soit à Montréal, à Québec, de porter la camisole de leur université, mais quand il y a des compétitions civiles, mettre finalement leur club d'origine. Je pense que c'est une Oui. chose vraiment. Je pense, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce que Oui. c'est vraiment redonner au club qui nous a peut-être formés à la base et tout ça. Donc, Ouais. Moi, pour moi, je me dis, c'est vraiment une bonne chose. oui, pour donner un exemple concret, tu sais, moi, bon, à base, j'étais avec le McGill Olympic Club puis McGill, mais là, à un moment donné, j'ai changé mon club pour AVM quand mon coach John a fondé Athlétisme Ville-Marie, AVM. Puis quand je scorais aux provinciaux, c'était cool, ben, je scorais pour McGill, mais je scorais aussi pour Athlétisme Ville-Marie, pour côté civil. Fait que je faisais des points pour les deux. Donc, c'est ça, on peut toujours. J'étais pas obligé, vu que j'étais avec l'Université McGill, de courir pour le McGill Olympic Club, qui est le club de McGill. Tu peux toujours rester affilié à ton club, même si tu cours pour une université. Donc, c'est ça, fait que de dire, là, si tu me quittes là pour aller avec un autre, c'est fini, ben, c'est pas obligé d'être ça, mais là, si tu le dis de même, ben oui, ça va être obligé. Fait que, Ben, ouais. c'est ça. Puis moi, je me retrouve dans une situation où, logiquement, je me dis, un club qui m'a formé depuis mes débuts, qui m'a Ouais, initié à la course à pied, ça serait un peu, comment je pourrais dire, peut-être la moindre des choses de
de continuer à représenter un certain club. C'est ça qui nous a formés, initiés, tout ça. Mais là, vous comprenez, dans cette situation-là, je voulais me détacher complètement du club à cause de la personne. Je veux dire, le club en tant que tel, j'avais rien contre le club. Je pense que c'est un club très, très le fun, tout ça. Mais on dirait que de porter ces couleurs-là, c'était représenter une personne pour qui j'avais malheureusement plus vraiment d'estime et c'est ça, avec qui j'avais de la misère à parler. Donc, j'ai vécu quelque chose de difficile parce que euh, j'ai changé justement, j'ai pas représenté mon club initial et j'ai pas dit pourquoi j'ai pas continué à le faire. Puis moi, je me suis dit, je suis un peu dans un conflit d'intérêts. Je me disais, est-ce que la personne qui continue à entraîner, est-ce que je vais voir les hauts dirigeants, hauts dirigeantes du club en question et je leur dis que la personne fait partie d'une secte, de la scientologie, tout ça, ou je prends un chemin peut-être un peu plus facile, ce que les victimes font peut-être malheureusement trop souvent et ils veulent pas revivre tout ça, ils se disent je vais prendre l'option facile, si les gens ils ont des questions, ils viendront me voir. Euh, mais moi, je veux plus représenter ce club-là. Donc, j'ai choisi la deuxième option. Finalement, je me suis dit, je veux pas mettre la personne qui m'a entraîné en péril. La personne va peut-être, je voulais juste effacer ça finalement de ma mémoire. Puis j'ai quand même vécu beaucoup de, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai senti, c'est peut-être moi aussi qui se faisait un peu de construction psychologique, mais dans le sens que il y a peut-être j'ai senti qu'il y a des gens, autant du club que d'anciennes personnes avec qui je m'entraînais, qui se demandaient pourquoi tu changes et tu t'en vas à 100% dans une autre place. Qu'est-ce qui cloche, tu sais, pourquoi tu continues pas à représenter ce club-là? Puis il y avait juste moi qui me disais, il y avait une partie en moi qui me disait, j'ai tellement envie de vous dire quelque chose, mais la personne qui est en question, c'est votre entraîneur. Peut-être que vous viviez pas la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que cet Ouais, tu sais pas entraîneur-là, comment des ils vont fois, dépasse une réagir. limite avec eux. C'est ça. Ouais. Tu veux pas ruiner leur relation avec cette personne-là si ça va bien pour eux, de un. Puis de deux, tu veux pas. C'est ça, puis tu veux pas comme tu leur dises ça, puis que les soient comme, ben non, cette personne-là est cool, t'es bien whack de raconter ça, ou de. Tu sais, il a le droit à sa vie personnelle, puis c'est ça. Puis... Fait qu'en effet, c'est très dur. C'est pas une situation facile, là. Non, c'est ça, Ouais. c'est ça. Puis moi, je veux dire, ça m'a suivi jusqu'à tout récemment, là. Je veux dire, c'est ça, c'est difficile, c'est ça, de ne pas en parler, puis de savoir justement distinguer, est-ce que, c'est ça, la personne, est-ce qu'elle est vraiment mauvaise pour tout le monde, ou c'est, comme on Ouais. dit là, est-ce que c'est juste mon cas particulier, est-ce Ouais. que les gens savent c'est quoi la scientologie, parce que là, il faut se remettre là-dedans, il faut revivre des expériences qu'on n'a pas trouvées tripantes, Non. euh, c'est tout ça, tu sais, Ouais. donc Non, c'est tu ça. veux mettre ça derrière rapidement aussi, là. Ouais, absolument. Ouais. Ouais, ouais. Euh, je pense que le côté scientologie, c'était pas mal ça. Ouais. Pour mettre un point là-dessus, moi, je me demandais justement, quand je voulais peut-être dénoncer la personne en question, je me demandais justement si, euh, est-ce que c'était assez, est-ce que la personne avait commis quelque chose tu sais, un délit, ou est-ce que la personne était Est-ce que c'est dans assez l'erreur? grave? Ouais. C'est ça. Puis malheureusement, je me suis tout le temps dit, c'est sûrement pas assez grave. Tu sais, la Ouais. personne, elle m'a fortement encouragé à venir, mais elle l'a pas fait. Est-ce que d'enseigner des concepts de scientologie, est-ce que je vais être capable de le prouver qu'elle le fait vraiment? Ouais. Là, je m'embarquais, on dirait, dans un long processus, puis un gros processus, c'est ça qui me semblait quasiment interminable. Fait que je me suis dit, je pense pas que la personne, c'est ça, comme toute bonne victime, je me disais, je pense pas que c'est assez grave pour que la personne perde son poste d'entraîneur ou Mhm. d'entraîneuse. Fait que j'ai comme laissé un peu tomber ça, puis dans le fond, c'est plus la deuxième partie là, qui m'a fait avancer le dossier là, que je pourrais vous raconter si vous avez des Ouais. Puis questions. juste avant qu'on y passe, c'est ça, c'est. En effet, je comprends ta difficulté parce que tu sais, tu te dis. Tu sais, si la personne est brainwashée dans sa tête, que c'est bon pour toi, la scientologie, mais c'est sûr, tu te dis.
ben, elle voulait peut-être juste du bien pour moi, même si en pratique c'est du mal. Tu sais, peut-être que ses intentions étaient bonnes. En même temps, on a parlé de malice, on a parlé de mensonges. Bon, est-ce que des fois, il y a des situations que c'est correct de mentir pour le bien des gens, mais là, dans ce cas-ci, est-ce que c'est vraiment pour leur bien? Est-ce que d'essayer de mettre des concepts de scientologie dans des vidéos éducatives, ça s'en vient ça ligne, tu peux imaginer, en même temps, tu te dis, si t'es une personne qui est brainwashée, que dans ta tête, tu es en train de les sauver, c'est sûr, l'intention n'est pas mauvaise, mais le problème, c'est que c'est une secte, c'est pas, Mhm. c'est pas la religion catholique qui, elle aussi, a des problèmes, bon, historiquement avec les gays, bon, il y a certaines, plusieurs, ça dépend tout le temps des variations, il y a des églises catholiques qui acceptent tout à fait les gays, puis plein de choses. Bon, c'est très difficile, mais à la base, je pense pas qu'un coach, à la base, un coach je pense pas, devrait jamais inviter un athlète dans une religion. Ouais. Encore moins un athlète plus âgé je veux dire, un coach plus âgé à un athlète Ouais. quasiment mineur, puis surtout pour une secte. Tu sais, mais même à la base de la religion, je pense que ça devrait être un big no-no. Je pense que ça devrait être comme les relations. Tu sais, ça, c'est. Ils mettent bien l'emphase là-dessus dans le training des coachs. C'est juste. Non. Il n'y a pas de cas que c'est correct. Même si l'âge est similaire, même si. Arrête d'être son coach. Arrête d'être le coach de la personne si tu veux sortir avec. Tu sais, c'est ça qu'il disait. Mhm. Fait que je pense que ça devrait être la même chose pour la religion, quant à moi. Mais c'est vrai que c'est pas une chose qu'on couvre généralement. Mais bon, comme tu as dit, ça c'était juste pour un peu pour te dire, je te comprends dans ta difficulté de dire est-ce que c'est assez pour dénoncer la personne? Parce qu'en effet, je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à ta place. Mais bon, tu as une deuxième partie aussi que là, Mhm. je pense que ça va peut-être éliminer un petit peu de doute, ou en tout cas, on va en apprendre plus sur cette personne-là. Donc, si Mathieu, tu n'as pas de commentaires, ben, je vais t'inviter. Ok. Bon, je t'invite alors à continuer Tu pour peux continuer, la oui. partie post-scientologie. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était plutôt la première partie. Ouais, Puis l'autre, c'est ça, c'est un peu plus touché, c'est sûr. C'est quelque chose qui porte, c'est ça. J'ai appelé ça sur les violences à caractère sexuel, là. mhm, Ça peut sembler un gros mot, mais ouais. de Il y a ce que je vais vous différents degrés présenter, de ça. là. Oui, Exactement, c'est ça, exact. Donc là, ça se passe en parallèle de la scientologie. C'est pas une chose qui s'est passée à la suite de l'autre. C'est des OK. événements qui se sont un peu croisés. Euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à mentionner. C'est que cette personne-là entraînait à différents paliers, niveaux, autant du sport-études, donc on parle de jeunes de 12 à 17 ans, à des personnes de niveau collégial, donc un peu plus vieux, 18-19 ans, et civil, donc qui peut aller d'un volet qui peut de 12 à 24 ans environ. Donc, juste pour vous mettre en contexte que cette personne-là avait une certaine autorité sur beaucoup de jeunes personnes, là. oui, Euh, donc, c'est ça. Moi, comment j'ai su que cette personne-là avait des comportements répréhensibles, là, si je peux dire, oui. euh, c'est que je fréquentais une autre personne, finalement, après ma rupture, je fréquentais quelqu'un à qui cette personne-là m'a confié justement que cet entraîneur-là lui a fait des drôles de remarques. Une des remarques, c'était, je peux vous la dire, je ne vais pas nommer la personne Oui. pour pas c'est ça, pour ne pas l'embarquer dans cette histoire-là. Mais c'est ça, la personne qui m'entraînait lui a envoyé, vous savez, quand on court, on a souvent des photos de nous dans des événements avec nos dossards, tout ça, ils sont capables de nous envoyer des photos. Puis euh, la personne avait envoyé une photo à la personne que je fréquentais en mouvement. Donc, la personne avec qui je sortais
euh, elle est en train de courir sur la photo et il y avait quelqu'un derrière elle. C'est ça, c'était une personne. Puis l'entraîneur ou l'entraîneuse lui a envoyé cette photo-là en lui disant j'aimerais vraiment aimer être cette personne-là tout au long de la course qui courait derrière toi. Euh, puis Ah, Voyons. c'était un message. Donc, tantôt, on s'en parlait, là, Mathieu, là, quand c'est écrit noir sur blanc, puis tu peux le relire, Ouais, tu c'est peux ça. voir la photo. C'est pas une remarque déplacée dans un bar, sans dire que ça l'excuse, mais en voulant dire, là, on a la preuve devant nous, on peut le Ben oui. relire. Euh, donc là, j'avoue que ça m'a un peu... je me demandais parce que on dirait que ça allait un peu vers la blague, mais je sais comme c'est vraiment c'est pas le genre de blague à faire, surtout pas à un athlète que ça fait pas très longtemps que tu t'entraînes, parce que plus euh, jeune, tu sais. Bon, c'est ça. on va pas C'est ça. spécifier l'âge exact, là, mais tu sais, c'est ça. On sait que c'était nécessairement plus jeune que lui, puis lui ou elle. Puis c'est ça, de dire, tu sais, je pourrais comprendre, tu sais, mettons, mais même ça, non. Mettons, tu sais, mettons moi, puis Mélanie, Miran, puis John, tu sais, là, Mélanie, bon, elle va faire des jokes sur, elle va dire ah, my buns, là, tu sais, genre pour dire ses fesses, tu sais, mais c'est elle qui Mhm. le dit à propos d'elle-même, tu sais. Puis, Mhm. mais Ah ouais. genre, ça, là, c'est même pas drôle, tu sais, c'est comme, c'est juste, j'aimerais ça être la personne qui est derrière toi, qui check tes fesses aller. Ça, c'est juste, y a rien de drôle, c'est juste creepy, c'est comme, Ah ouais, c'est ça. peut-être que la personne est ultra maladroite, mais de toute façon, le fait qu'elle le pense, c'est pas correct. Puis là, qu'elle le dise, Ah, qu'elle c'est lui dise en ça. Y a plus. pas, on n'est plus dans comme le, tu sais, bon, ben c'est du banter, tu sais, c'est du monde qui joke around, puis qui s'en foutent, puis qui sont bien à l'aise avec ça. Non, tout d'abord, la personne, ben, elle te l'a partagé qu'elle n'avait pas été à l'aise avec ça. Puis je pense pas qu'il y aurait grand monde qui serait à l'aise avec un tel commentaire, à moins, mettons, moi si c'était ma copine qui me disait ça, ok, c'est correct, c'est ma copine, c'est pas Mhm. c'est pas mon coach ou ma coach. Tu sais, c'est correct, là, mais justement, t'es pas son chum ou sa copine, là, t'es son coach, c'est complètement plus que déplacé, c'est du harcèlement Ouais. sexuel là, à ce point-là. Ouais, ouais, vraiment, là. Puis là, on dirait que ça a finalement ouvert un peu euh, on dirait que je me suis comme donné finalement une enquête. Là, je voyais qu'il y avait de la scientologie, il y avait quelque chose qui clochait, il y avait cette personne cette personne-là, je parle de la personne que je fréquentais qui me confiait ça. Euh, là, je me suis dit, ben là, est-ce que ça arrive à d'autres personnes dans mon entourage? Puis il y a d'autres personnes finalement qui via la personne que je fréquentais, nous ont confié finalement que cette personne-là avait aussi des remarques. Euh, C'était un peu délicat aussi, je vous avouerai, là. Euh, c'est tout le temps un peu, je dis, ben, c'est ça, je pense que Sur c'est la délicat, c'est ligne. le meilleur mot, là. C'est ça, c'est comment parler de ça, de dire, hey, est-ce que l'entraîneur ou l'entraîneuse t'a fait tel genre de remarque, tout ça, c'était difficile, mais il y a des personnes qui nous ont justement témoigné qu'elles aussi ont vécu des expériences pas plaisantes avec les remarques, euh, avec les remarques que cette personne-là faisait, là. Ouais. Pour donner une idée sans dire nécessairement, sans impliquer personne là, directement, ça ressemblait un peu à quoi? Là, pour être franche, là, Ouais, ouais. je m'en souviens pas Ok. exactement c'était quoi, Ouais. mais c'était assez tu sais, pour justement nous dire, ben là, on est plusieurs à avoir des doutes là, c'est ça, sur les bonnes intentions de la personne là, qui nous entraîne. Là. Ouais. Ouais. OK. C'était toujours des remarques sur le physique, je suppose, là. Ouais, puis je Ah peux le ouais. dire, là, c'est ça, ouais, c'était surtout des remarques sur ouais, le Ouf. physique. Puis OK. c'était tout le temps féminin, là. Oh, boy. Ouais. Puis moi, c'est ça, moi, ça fait plusieurs années justement que tout ça s'est passé. Euh,
plusieurs, mais pas beaucoup, mais en fait, c'est pas important. Mais il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des échos de choses qui se sont passées. Ça fait pas si longtemps, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a justement parlé de cette personne-là qui entraînait au sport-études. Donc, la personne s'était fait entraîner par l'entraîneur ou l'entraîneuse en question. Donc, la personne avait de 12 à 17 ans. Le sport-études, c'est au secondaire. Et c'est la personne elle-même, sans que moi je lui dise que la personne qui m'entraînait avait des comportements bizarres à l'égard de certaines filles ou femmes dans le club. C'est la personne qui est venue me voir et qui m'a elle-même dit que même pendant son parcours de sport-études, la personne qui l'entraînait avait des comportements étranges, là, vraiment bizarres euh, à l'égard de certaines filles du sport-études. Là. Donc, Il y a des là, mineurs. oui, exact, c'est ça. Fait que là, c'est encore plus grave. Puis, ouais. Ah, mais c'est ça, juste. Qu'est-ce que tu fais à faire des commentaires sur le physique des filles de ton club? Qu'est-ce que tu fais? Comme, je peux pas voir dans quel contexte ça serait bienveillant. Tu sais, tu dis beau muscle, qu'est-ce que tu fais à dire ça? Dis belle technique, tu sais, ça c'est correct, là, tu sais, mais beau, tu sais, non. Genre, je peux pas voir dans quel contexte ça pourrait être bienveillant. Tu sais, c'est. Non, c'est ça. Oh, Là, je veux dire, c'était clair et net qu'il y avait quelque chose qui était pas. La scientologie, on dirait que euh, c'était un peu flou, dans le sens, peut-être que la personne croit vraiment que elle va devenir ouais, vertueuse de la scientologie, mais là, c'est vraiment une déviance sexuelle c'est qui n'a pas sa ça. place en tant qu'entraîneur ou entraîneuse. Là. Là, c'est clair que c'est malveillant. Tu sais, même si la personne peut-être elle réalise pas que c'est pas correct, non, mais c'est pas correct. Puis là, il y a plus de, il y a pas de, il y a pas d'excuse. Tu peux plus, on peut plus aujourd'hui dire je réalisais pas que c'était ça. Ça passe plus cette excuse-là. Mais j'arrive pas trop à penser comment. Ben non, ben, je peux pas croire comment tu pourrais penser être bienveillant en faisant des commentaires de même. Tu sais, c'est comme. Ça se fait juste pas. Pour avoir une idée, tu sais, il y avait entre combien de personnes qui ont corroboré, mettons, ou dit avoir reçu des commentaires déplacés de cette personne-là. Euh, Que tu Vite as comme ça, eu, que tu as récolté, mettons. je dirais au moins 5 personnes. Là. Fait que, tu Ouf. sais, je me dis, Puis il y en a peut-être puis plus, souvent, là. Ouais. ça, c'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on se rend compte, c'est que j'ai vraiment rencontré des gens de d'autres clubs. Une personne en particulier qui m'a confié justement qu'il avait fait des remarques sur sa tenue de course. Il avait envoyé un message, puis ça, c'était la Coupe du Québec. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais c'est vraiment des personnes très jeunes qui sont là. Je pense que c'est même pas encore une fois, c'est des mineurs, des personnes mineures qui participent à la Coupe Québec contre l'Ontario, quelque chose comme ça. Ouais, Là. à ne pas Et mélanger avec la Coupe Québec, qui est le circuit de championnats provinciaux qui vient de commencer. La Coupe du Québec, ça, c'est. Juste pour nous situer, c'est quoi déjà exactement? Ben, je pense que c'est un peu, c'est des compétitions finalement entre les jeunes. Je sais pas, ils ont quel âge exactement, mais Oui, c'est entre le Québec et l'Ontario. ok. Euh, c'est ça, puis finalement, c'est vraiment l'athlétisme. Là. Fait que je pense que c'est en Ouais. salle, puis C'est des c'est justement jeunes, c'est c'est la ça. première. C'est pas la Coupe Exact. Québec que tu sais, la moyenne d'âge est plus autour de 25, 26, là, mettons. En ce Non, moment, non, du c'est moins, là, quand on regarde les podiums. Ben, sauf le disclaimer, en tout cas, peu importe. Mais règle générale, il y a beaucoup d'athlètes de course sur route, c'est un peu plus vieux. Dans tous les cas, ça serait pas acceptable. Mais c'est encore c'est ça. pire, quant à moi, quand c'est fait via des mineurs ou des jeunes, des personnes beaucoup plus jeunes, parce ils peuvent moins se défendre. Ils savent Ah pas non, que c'est. vraiment. Ils peuvent moins savoir, avoir conscience de c'est pas correct parce que c'est un adulte. Il sait. Mhm. Mm. C'est ça, puis là, tu sais, ça dégénérait tout le temps. Là, il y a souvent des choses que j'oublie, mais là, je me disais, OK, ben là, ça s'est pas juste passé dans mon club, ça s'est passé au sport-études, ça s'est passé dans d'autres clubs, parce que là, les personnes me disent qu'eux aussi ont vécu ça. Fait que là, je me demandais,
Là, c'est juste exponentiel. Là, je me dis, ça n'a plus de bon sens, là, tout ça. Là, Parce que c'était donc, même pas, c'était dans un autre club, une personne d'un autre club en plus. Même pas dans ouais, son. Oh wow. exactement, OK. c'est ça. Ouais. Fait que, puis ça, je l'ai appris assez récemment. Donc, c'est avant. Euh, là, je peux vous le dire, là, c'est ça. Moi, j'ai par la suite, là, avec tout ce que j'avais vécu, je me disais, là, ça n'a plus de bon sens. C'est correct que moi, je me fasse plus entraîner par cette personne-là. Mais on dirait que j'avais un sentiment un peu de responsabilité. Je me Oui. disais, OK, moi, je suis un survivant, une survivante, euh, mais je veux pas que d'autres personnes vivent ce que j'ai vécu, Ouais. surtout pas la partie de violence à caractère sexuel, là, comme je parlais tout à l'heure. Ouais. Quoique la scientologie, je suis pas en train de dire qu'il y en a un pire que l'autre, mais là, je Ouais. trouvais que c'était vraiment c'est vraiment quelque chose qui faisait déborder le vase, là. Puis ça, Donc, ça, 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 ça cross the line très clairement. Tu sais, ça, c'est. Tu sais, comme on avait dit, l'autre, on pourrait avoir des doutes de bienveillance ou peu importe. Ça, c'est comme. Il y a pas de. Il n'y a pas de scénario dans lequel c'est correct. Tu sais, puis l'autre non plus, je pense pas que c'est correct. Mais bon, tu sais, c'était. Bon, vu qu'il y a un doute, c'est dur de faire de quoi. Tu sais, c'est dur de se lancer. Mais là, ça, c'est comme. C'est juste clair. non, c'est ça, c'est ça. Puis, c'est ça, là, je me disais, tout à l'heure, je sais pas si on en a parlé, c'était en ondes ou pas, mais je me demandais à qui je peux me référer justement pour dénoncer ça. Est-ce que, Ouais. là, je me suis posé des questions, puis si je me rappelle bien des questions puis des réponses que je m'étais posées, là, puis que je m'étais répondu, c'est que je pensais que d'en parler aux gens du club, c'était peut-être pas la meilleure chose, dans le sens, les hauts ou hautes dirigeants du club, c'était peut-être pas la bonne chose parce que c'est comme si des fois, on a déjà vu ça passer, on veut comme faire étouffer quelque chose, on veut Ouais. peut-être Mhm. pas dire que notre club, parce que finalement, ça s'allie un peu Ouais. le club de dire Ouais, ouais. Ouais, on ouais. veut un ou une entraîneuse qui a qui a eu, sans expliquer la raison, des fois on peut le savoir là, finalement. Fait que Ouais. c'est comme si le club est un peu sali. Donc là, moi, je me rappelle, je m'étais dit, je pense que j'aimerais aller plus haut que le club parce que Oui. je pense que je suis en conflit d'intérêts, là, finalement. Là, Non, mais c'est pas. t'as eu raison d'avoir des craintes. Tu sais, il y a plein de documentaires là-dessus. On regarde un très bon que j'ai vu, c'était Athlete A, qui était sur le scandale de gymnastique des États-Unis, de l'équipe nationale. Que c'est débile quand tu vois ça, c'est pas de même partout. Mais tu sais, au final, les filles dans l'équipe de gymnastique auraient été mieux de juste aller à la police directement. Parce que là, il disait ça au head de Gymnastics USA ou whatever, qui eux ne contactaient pas la police, puis étouffaient Mhm. l'affaire. Mhm. Donc je te comprends dans ta réflexion de faire comme, tu sais, on sait pas ce qui va se faire, puis c'est une situation délicate que tu sais pas comment ça va être géré, puis tu veux que ça soit bien géré. Donc c'est dans le fond, c'est quoi que tu as Ouais. fait finalement? Ben là, il y a peut-être une parenthèse aussi qui est Oui. intéressante, et pas trop longue aussi, c'est que la personne qui entraînait en question a soudainement, à un moment donné, a changé de compte Facebook. Euh, elle s'est créée finalement une nouvelle identité, un nouveau compte Facebook. Puis moi, finalement, en sachant beaucoup de choses, je me suis dit, la personne ne fait pas ça pour rien, il y a quelque chose qu'elle veut peut-être enterrer. Puis là, je me disais, est-ce que ça va être possible justement d'aller chercher des preuves justement parce que là, euh, peut-être qu'elle sait vraiment comment s'y prendre avec tout ce qui est informatique, technologie, peut-être qu'elle va être capable de juste te donner un nom vraiment bizarre. Donc, dans les conversations, je ne sais pas si on va être capable de retrouver ce qui s'est dit, tout ça. Mhm. Mais ça c'est arrivé aussi. La personne, à un moment donné, a juste changé de, de, de Facebook. Finalement, c'est créé un nouveau compte avec le même nom et tout ça. Mais puis là, moi, je me suis dit, quand je me suis rendu compte que j'avais plus les conversations avec cette personne-là, que c'était très difficile, Tu y avais plus voire accès? ben, pour vrai, je pense que, je sais pas comment ça s'est fait, mais je pense que j'avais réessayé de voir mes anciennes conversations, puis je pense que je suis même pas capable de les voir, là, parce que c'est uniquement la nouvelle personne Hey, ça c'est qui a... weird. Ouais, Ouais. ben là, moi, Ouais. tu sais, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être pas ça, mais je me disais, Ouais. à la fin de se laver les mains, puis peut-être euh, c'est ça, d'effacer des preuves, là, finalement, là. Moi, Parce une chose que je sais, c'est que quand quelqu'un, mettons, envoie un message sur Facebook, là, tu as l'option de unsend, de désenvoyer, puis que là, les deux le voient plus. Mais
si tu as. Je sais parce que quelqu'un m'avait unsend un message, puis c'était pas quelque chose de haineux. En fait, je sais pas c'était quoi, mais je me doute que c'était pas haineux. Puis ça disait si cette personne-là, si c'était un message haineux ou quelque chose du genre que la personne a envoyé, là, tu peux contacter Facebook pour qu'ils te permettent de le revoir pour ensuite intenter de Ah, quoi. Mais par contre, je sais pas dans le cas d'un compte Facebook qui est effacé ou quoi, si mais j'imagine qu'il doit avoir moyen. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va pas faciliter la tâche. Si tu te dis, ben là, est-ce que j'ai un dossier assez? Ben là, tu peux même pas consulter. Fait que là, ça ralentit le processus. parce que moi, dans ma tête, je me disais, ben, c'est pas grave si la personne a changé de compte, je peux peut-être uniquement faire un contrôle F dans mes conversations, Ouais, euh, essayer de voir finalement des mots-clés qu'on s'est échangés pour essayer de voir des conversations. Mais dans mon souvenir, même ça, je pense que j'avais même pas réussi. Fait que là, je me suis dit, OK, la personne a vraiment réussi à juste effacer ben, la personne qui était sur Facebook, puis des choses qu'elle a envoyées par Facebook. Là. Donc c'est ça venait juste compliquer un peu plus la chose encore plus, là, parce Ouais, que ce qui est juridique, finalement, tu sais, nous demande beaucoup de faits et de. C'est ça, je veux dire, quand c'est écrit textuellement, euh, il n'y a pas de meilleure preuve, je pense, là, pour aller de l'avant. Là. difficilement, ouais. non, non, C'est c'est très clair. solide. Ouais. C'est ça. Mm. Fait que là, moi, c'est ça. Fait que là, comme je vous disais, moi, je me disais, je me donne la responsabilité de faire quelque chose. Finalement, tu sais, je suis tanné d'être dans le silence. Je sais que la personne est encore, même si moi, je me fais plus entraîner par cette personne-là, je sais qu'elle est encore en poste. Euh, Puis c'est pas correct. Je veux dire, là, comme on a dit, c'est ça. Scientologie plus harcèlement sexuel, c'est trop, là. Cette personne-là ne devrait pas entraîner, ne devrait plus entraîner. Donc, puis là, je me suis dit, c'est ça, le club, il faudrait peut-être aller plus haut. Donc, moi, je me suis dit, je vais aller voir la Fédération du Québec en athlétisme. Euh, Puis, j'ai essayé de trouver les bonnes, finalement, les bonnes ressources au sein de la fédération. Euh, il y a une personne qui travaillait, je pense, c'était un avocat ou une avocate, là, finalement, là, au sein de la fédération, qui s'occupait finalement de certains dossiers qui sont similaires à ceux-là. Donc, j'ai échangé avec la personne beaucoup. Ce que la personne me faisait comprendre, là, c'est que dans ces cas-là, si on veut dénoncer quelqu'un, si on veut, ben oui, je pense que c'est dénoncer finalement, si on veut que la personne perde son poste, il faut que les victimes ou qu'il y ait au moins une personne qui se dévoile finalement et qui livre un témoignage. Mm. Fait que là, uniquement ça, là, c'est tellement difficile. Je veux dire, moi, je me voyais pas aller voir une personne parce que là, moi, j'avais tout mis mon énergie plus euh, dans les harcèlements sexuels. Parce que là, la scientologie, je l'avais un peu écarté dans le sens, je me disais, c'est peut-être pas assez grave, on va plus se concentrer sur ça. Ouais. Fait que là, moi, je me voyais très mal aller voir une victime et lui dire, hey, est-ce que ça te tente de revivre tout ça? Parce que c'est aussi ça, tu sais, est-ce que ça te Mhm. tente de revivre tout ça puis de dire, de tenter de faire c'est ça, de faire, comment je pourrais dire, faire justice, retirer l'entraîneur ou l'entraîneuse. Mais pour être honnête, j'ai pas osé. Je me suis Tu veux dit, pas mettre la pression. Non, c'est ça. ça fait quelques années, peut-être que la personne, même elle, peut-être cette personne ne veut pas revivre ça, puis peut-être même qu'elle s'en souvient plus ou qu'elle veut plus s'en souvenir. Donc, je trouvais ça vraiment difficile de, j'étais un peu, encore une fois, euh, j'avais les fesses en deux chasses encore une fois. Là, ce que la personne me faisait comprendre à la Fédération d'athlétisme du Québec, c'est que c'était la seule chose à faire. Euh, j'avais pas d'autre option. C'était soit quelqu'un se présente, euh, ça peut pas être fait de manière anonyme. La Une personne doit plainte en bonne et due forme, puis là, dans le fond, puis c'est ça, c'est ouais. quasiment au palais de justice, tout ça. On Ouais. va aller chercher des preuves. Ou on ferme le dossier, tu sais. Puis même si la fédération, on m'a informé quand même qu'il y a des gens de la fédération qui allaient être au courant de ça, mais ça allait quand même mourir dans l'œuf, dans le sens que tout mon genre de travail de vouloir dénoncer la personne, ça allait pas voir le jour, là, finalement.
C'est ça. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un, là, tant que ça reste anonyme, eux, ils font pas de démarche, là, ils n'iront pas plus loin, aller poser des questions peut-être ou vérifier certains trucs. Là, ça prend une plainte en bonne et due forme. C'est ça, exactement. OK. Puis là, OK. Puis puis toi, là, ben, tu es bien mal placé pour dire à quelqu'un, hey, regarde, va faire une plainte, là, puis ça va suivre son cours. Tu sais. Ouais. exactement, c'est ça. Ouais. OK. Fait que, non, c'est ça, c'était quand même difficile là, comme situation. Puis, euh, tu sais, c'est ça, j'avais comme un certain. Un- J'avais des émotions tu sais, qui étaient pas le fun, tu sais, parce que moi-même, je revivais tout ce que j'avais vécu. Puis là, j'étais comme. Le résultat de tout ça, finalement, c'est de me dire que euh, s'il y a personne qui veut se montrer le visage, dénoncer, le dossier va juste se fermer. Fait que. C'est ça qui s'est passé il y a quelques années. Euh, c'est ça. Fait que. Puis. Fait qu'on est on est encore là. Est-ce que la question, c'est est-ce que cette personne-là entraîne toujours maintenant? Est-ce Non, que c'est tu ça. sais? C'est ça. Non, la personne n'entraîne plus. Je sais OK. plus pour quelle raison, mais quand j'ai appris ça, j'étais assez soulagé. Je vous Ben l'avoue, ouais. là. Je veux dire, on dirait que c'était la seule manière. Je sais pas c'est quoi les raisons. Je sais pas si la fédération de son travail a forcé la personne ou comment ça s'est passé. Ils ont Mais peut-être fait quelque chose finalement, c'est sans que tu le saches nécessairement, mais ils sont peut-être intervenus finalement, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que c'est que ça a dû se rendre aux oreilles du club qui ont OK. dû, tu sais, parce qu'à un moment donné, un secret ben, ça peut rester longtemps, un secret, mais selon moi, ça doit être que ça. Mon hypothèse est que ça s'est rendu aux oreilles du club qui a forcé à À quitter. à prendre sa retraite ou quitter le club. Ça serait mon hypothèse, du moins. Euh, Mhm. ouais, c'est ça, pour un peu ben, ouais, enterrer l'affaire. En même temps, il n'y a pas personne qui a step forward, qui a donné d'accusation formelle. Fait que, c'est tough pour eux. Fait que, ouais. Ouais. puis pour donner une idée, c'est ça, ça a pris quelques années aussi. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, finalement. Quand j'ai parlé aux personnes à la Fédération d'athlétisme du Québec et la démission de la personne, ça a pris plus qu'une année, là. Donc, moi, je me disais, un jour qui passe, c'est un jour de trop. Donc, je veux Ouais. dire, c'est ça. Fait que peut-être que ça l'a aidé d'en parler. Peut-être qu'eux ont fait quelque chose, mais ça a quand même pris plus qu'un an, là, pour que les choses OK. se règlent. Puis même plus qu'un an, donc Mais c'est peut-être que ça. les discussions avec les victimes ont commencé d'autres discussions entre d'autres victimes qui ont peut-être mené à des discussions avec des personnes du club ou de la FQA ou autres qui ont peut-être mené à ça. Peut-être aussi que c'est purement, peut-être aussi que la personne sentait que ça commençait à chauffer puis s'est dit, mais je vais me tasser de là avant que je me fasse piquer. Pour, pour qu'elle Euh, efface son profil Facebook, je pense qu'elle se sentait chauffée, oui. C'était-tu en même J'imagine. temps le profil Facebook puis C'était déjà juste avant, probablement. que la personne a cessé de coacher ou c'était séparé? Ah oui, ouais. C'était avant que la personne cesse de Ok, coacher, mais qu'elle a changé son profil. c'est ça. Ok, Moi, je pense que c'est quand même avant que je fasse les démarches avec la fédération, là. Donc, ok. OK. il y a déjà quelque chose Peut-être qu'elle sentait la soupe chaude. Là. Ben, elle sentait la Ouais, soupe chaude, mais après ça, elle est quand même restée un bon petit Ouais. bout. Fait que j'irais plus du côté de ce qu'elle s'est fait tasser. mm, Mais bon, tu sais, au final, je pense que c'est une bonne idée de, tu sais, vu que, tu sais, je peux comprendre aussi ton inconfort à mettre de la pression sur quelqu'un de Ben ouais. dénoncer, puis de se mettre publiquement, de mettre publiquement son nom, parce qu'après ça, si la personne n'est pas reconnue coupable, ben tu passes un peu pour la personne qui a essayé de gâcher la vie de l'autre mm, personne, tu sais, avec des fausses accusations. mhm. Là, je faisais
de fausses accusations. Je faisais des petits guillemets là, Des pour ceux qui guillemets. écoutent. Mais je pense que c'est une autre bonne avenue de juste d'en parler de manière anonyme à un podcast sans impliquer directement les personnes, mais de leur laisser savoir qu'elles sont pas obligées de faire de quoi, mais que si jamais elles en ressentent l'envie de pouvoir vraiment, pas seulement l'enterrer ou le camoufler dans le passé, mais vraiment de régler ça, puis c'est une possibilité, mais c'est pas nécessairement une obligation. Mais puis aussi d'en parler, parce que c'est sûr que c'est pas la seule personne qui a fait ça au Québec. C'est sûr. Non, il y en a d'autres, puis il y en a qui sont actifs aussi, Oui, probablement. Là. c'est sûr, la Il y en majorité. a, Ouais, il doit en avoir partout. ouais, ben, tu sais, Sarah en parlait justement que la personne qui, dans son Oui, c'est cas, vrai. avait fait des abus, avait recommencé à coacher. Mais tu sais, là, on veut pas que les gens deviennent paranoïaques. C'est sûr, c'est un très faible pourcentage des coachs qui sont comme ça, mais il y en a. En tout cas, Ouais. aujourd'hui, il y en a encore. Puis je pense que c'est le but un peu de ça, c'est de faire réaliser aux gens les choses qui se demandent si c'est correct ou pas correct. Ben, en tout cas, si vous comparez avec cette histoire-ci, maintenant, j'espère que vous savez ce qui est un peu que les choses qu'on a décrites, c'était pas correct. Puis, ben, si t'es pas sûr, demande parle-en du monde, tu sais, de façon discrète. Puis vérifie avec plusieurs personnes, parce que tu sais, tu peux demander à une autre personne qui est gênée aussi, puis qui est stressée, puis qui va dire, ah, je sais pas, moi, je préfère rien faire, mais vérifie avec plusieurs personnes. Si t'es jeune, ben, parle-en à tes parents pour voir eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Puis Ben c'est oui. ça. Puis même si t'es plus âgé, tu peux aussi en parler à tes parents. Je pense pas. Je pense que c'est des très bons confidents, les parents, puis ils ont toujours nos intérêts à cœur. Puis plusieurs personnes, c'est de recueillir différents avis. Puis en recueillant différents avis, tu peux peut-être réaliser que tu n'étais pas la seule personne, qu'il y en avait d'autres aussi qui vivaient de quoi de similaire, puis qui se questionnent aussi à savoir si c'est correct ou pas correct. Puis bon, c'est un peu, je pense que c'était un petit peu ça l'objectif de ton intervention dans notre podcast. Oui. Est-ce que aujourd'hui, si tu avais à aller en parler, comme tu as fait avec la FQA il y a quelques années, est-ce que ce serait encore la FQA ou il y a un autre organisme ou quelque chose qui s'est mis en place qui pourrait aider à ça, à dénoncer? Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça que ça existe, mais c'est ça. L'année dernière, donc en 2020, je pense que c'est vraiment important d'en parler, puis peut-être même d'en faire la promotion, de mettre en lien dans le podcast, tout ça. Il y a quelque chose qui s'appelle Sport Aide. Donc, c'est vraiment sport, c'est ça, on ouvre Sport Aid, ouais. un Sport Aide juste à Ok, c'est côté. Sport Aid, puis le T est silencieux, d'accord, ouais. C'est ça, exact. Ouais. Puis, c'est ça, finalement, ça, c'est suite à... Parce que tantôt, ouais, c'est ça, François, tu parlais de certains cas qui avaient été dénoncés en gymnastique aux États-Unis, que ça avait fait la grosse chose. Mais la ministre qui est comme déléguée ici au Québec au sport s'est rendu compte aussi qu'il y a eu beaucoup d'abus aussi dans d'autres sports au Québec. Je m'en rappelle plus c'est lesquels exactement, mais Je pense qu'il y avait du Radio-Canada, ski, me semble. ça se peut, ça se peut. Il y avait même aussi de la nage synchronisée, je pense, récemment. Ouais. Puis par rapport à tout ça, finalement, ils ont mis de l'avant un organisme l'année dernière qui offre, dans le fond, c'est ça, c'est de l'écoute, de l'accompagnement, puis des orientations aux jeunes. Donc, moi, je pense que c'est là que j'y serais allé parce que eux, comment ils se présentent finalement, c'est qu'ils sont indépendants, ils sont même pas rattachés à une fédération, c'est vraiment quelque chose d'autre. Puis, sur leur site internet, c'est super bien fait. On peut même on peut même, je pense, faire une plainte ou dénoncer directement, là. Donc, là, c'est encore mieux, je pense, parce que souvent, on ne sait pas si en parler aux gens autour de nous, même des parents, ça peut être un peu malaisant. Si les parents sont avec les entraîneuses en question. Oui, c'est vrai. Bon point. Il y a tellement, c'est ça, puis il y a tellement de
tellement, chaque situation est différente, mais c'est tellement plus compliqué. Des fois, de l'extérieur, ça a l'air plus simple de dire on s'en parle, tout ça, mais Ouais, d'avoir quelqu'un de l'extérieur, là, je pense, qui est indépendant, que ça peut même être anonyme peut-être. ouais, Je pense que par rêve, là, ça vient vraiment combler quelque chose de, de nécessaire parce que moi, dans le fond, aujourd'hui, quand je venais vous voir, c'était justement pour ça, tu sais, c'était pour penser à un système pour écouter puis pour conseiller les jeunes, justement, qui vivent des situations comme desquelles j'ai Ouais, vécu puis d'autres athlètes ont vécu. Fait que je pense que Sport Ride, là, si on peut en faire la promotion, tous et toutes, là, ça serait vraiment une bonne chose parce que ouais, c'est pas le fun de vivre ça, puis il faut en parler, justement. De se faire dire par quelqu'un que ça doit être le fun de courir derrière nous pendant la course, tout ça. On arc. se dit, ah, OK, c'est peut-être correct ou pas, mais Non, non, si on est plusieurs à le dénoncer, tu ouais, sais, puis à dire toutes choses qui sont pas correctes, on les dénonce, ben, il y a peut-être quelque chose qui va se créer, puis c'est ça. Fait c'est que, ça. ouais, ouais. C'est ouais, ça. on Dans le fond, je mettra suis le sur le lien. site, Ouais. je suis sur le site web présentement, là, puis dans la section à propos, là, Sport Aid est un organisme sans but lucratif, pardon, indépendant qui vise à offrir des services d'accompagnement, d'écoute et d'orientation aux jeunes sportifs, mais également aux divers acteurs du monde sportif, québécois, parents, entraîneurs, organisations, témoins de violence à l'égard des jeunes. Donc, Mm. et puis c'est ça, ils mettent de l'avant là, les sections besoin d'aide, porter plainte, tout ça. Donc, ouais, c'est une très bonne chose d'en parler. Ouais. Mm. On mettra le lien Ouais. sur Facebook et toutes les autres plateformes pour ça. Puis sinon, ben, Google, c'est génial aussi. Le Sport Aid, Oui, c'est comme ça que je l'ai Sport, trouvé. S-P-O-R-T, Aide, A-I-D-E. Ouais. Aide.ca. Ouais. Ouais. Mm. Fait que, ben, merci beaucoup Merci. de, Merci de pour ta nous confiance avoir, encore, vraiment. Là. ouais, de nous avoir Mhm. livré un témoignage choc sur des événements répréhensibles, mais que c'était très difficile de juger à l'époque selon l'état dans lequel tu étais. Mais de revenir là-dessus à la lumière des yeux que tu as aujourd'hui, puis qu'on a aujourd'hui, mais on peut voir que il n'y avait pas grand-chose de correct là-dedans. Mais c'est ça, c'est de réaliser que c'est pas facile dans le moment aussi, de s'en rendre compte. Puis bon, il existe plusieurs moyens, dont celui-là qu'on vient de mentionner, qui est SportAid. Avais-tu quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce que c'est pas mal complet? Non, je pense que ben, je vous remercie justement. C'est le fun qu'on ait trouvé justement une manière de le faire de manière anonyme, puis que Ouais. Mhm. justement je parlais tout à l'heure d'un certain sentiment tu sais, de responsabilité. Là, je pense que je vais vraiment mieux dormir, puis maintenant aussi que je sais que cette Ouais. personne-là ne l'entraîne plus, je pense que là vraiment là, c'est ça, il y a une personne de moins avec des intentions malveillantes au sein de notre fédération. Fait que je pense que c'est une bonne chose pour nous et pour notre sport. Oui. Donc, Mhm. c'est ça, j'encourage tout le monde à dénoncer, peu importe c'est quoi, dénoncer des actes qu'ils jugent répréhensibles. Ouais, puis si vous De- avez le moindre doute, allez poser la question à l'organisme exact. Sport Aid. Eux, ils vont le dire. Si Mhm. moindre doute, on va là. Ouais. C'est ça. Super. Ouais. Ben, fait que merci beaucoup. Puis, Ouais, merci. puis sur ce, bonne course.